Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux boubous. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour. Les femmes semblent payer le plus lourd tribut, d'où le thème cette année femmes et diabète. Le but est de miser sur elles pour prévenir la maladie pour une meilleure prévention. Le professeur Seydou Nourou Diop, ancien directeur du centre Marc Sankalé, recommande le dépistage et une alimentation saine. Les détails avec Mambiram Diouf et Ofbaïa. Elle vient de la Mauritanie pour se faire consulter par son médecin traitant, le professeur Seydou Nourou Diop, ancien directeur du centre Marc Sankalé. Depuis 2005, elle souffre du diabète. Marème dépense au moins 50 000 francs chaque mois pour le traitement. C'est élevé, c'est élevé. Tout est cher maintenant. À peu près chaque mois, vous dépensez combien? 50 000 francs, c'est pas? Chaque mois? Oui, oui. Pour le diabète et la tension. Chaque mois. Une autre forme de diabète de type 1 touche les enfants et les jeunes. Sa manifestation est très brutale habituellement parce qu'il y a une destruction des cellules qui produisent l'insuline au niveau du pancréas. Donc très vite, lorsque 70% de ces cellules sont détruites, eh bien, l'organisme ne parvient plus à maîtriser le sucre et de façon brutale, le sucre monte à 2,50 g ou 3 g et ça se manifeste chez l'individu par le fait de pisser beaucoup, de boire beaucoup, surtout on les voit maigrir très rapidement. Aujourd'hui, les femmes semblent payer le plus lourd tribut, d'où le thème de cette année, femmes et diabète, pour miser sur elles et prévenir ainsi la maladie. Si on revisite les statistiques mondiales, dans les dernières statistiques de 2015, nous sommes entre 415 et 422 millions de diabétiques dans le monde. Et bien sûr, ces 415 millions de diabétiques, à peu près 200 000, 199 500 pour être plus exact, 199 500 000 pour être plus précis sont des femmes et les 215 millions sont des hommes. Donc il n'y a pas de grosse différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi elles payent un plus lourd tribut? Parce qu'on sait aujourd'hui que 2 femmes sur 5 qui sont diabétiques sont des femmes en état de procréer. Donc, et l'association diabète et grossesse, si elle n'est pas dépistée à temps, si elle n'est pas mise dans le cadre d'une consultation de prévention, peut être néfaste autant pour le produit porté par la mère que pour la mère elle-même. Il faut éviter les aliments gras, comme beurre, huile, la viande, tout ça, il faut éviter, quoi. C'est pas bon. Au Sénégal, le taux de prévalence est de 3,4% chez les patients âgés entre 20 et 40 ans et 5,5% 40 ans et plus des statistiques de 2015. Je vous le disais tout à l'heure, la cérémonie officielle s'est déroulée à Ziguinchor. Le ministre de la Santé en a profité pour inviter les femmes à surtout adopter un mode de vie, à ne pas contracter le diabète. Les diabétiques de Ziguinchor, de leur côté, en ont profité également pour dénoncer les agissements de leur association nationale. Les détails dans cet élément signé Boubacar Diassi et Lamine Magna. La commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, une occasion saisie par le ministère de la Santé
pour lancer un appel aux populations, notamment aux femmes. Les femmes doivent savoir que le surpoids et l'obésité est un facteur de risque de devenir diabétique. Les femmes doivent savoir aussi qu'à côté des facteurs de risque classiques, nous avons un facteur de risque, je ne dirais pas spécifique aux femmes, mais en tout cas plus fréquent chez les femmes, c'est la dépigmentation artificielle. Le fameux xeesal, qui est un facteur important sur lequel nous aimerions vraiment sensibiliser les femmes pour qu'elles sachent que le xeesal peut être source de diabète, peut être facteur d'hypertension artérielle, peut être facteur de cancer et en particulier de cancer de la peau. À Ziguinchor, les statistiques sont alarmantes. À Ziguinchor, plus de 2000 patients sont suivis au centre antidiabétique de l'hôpital régional de Ziguinchor et plus de 100 amputations de jambes faites sur pied diabétique. Les diabétiques de la région profitent de ce moment pour déplorer l'attitude de leur association nationale, qui jusqu'à ce jour n'a pas daigné nous donner le plus petit t-shirt. Nous regrettons ce fait parce que nous pensons qu'une association nationale, sa mission première, c'est de mettre des structures fonctionnelles, c'est d'accompagner les structures au niveau des régions. C'est par une gestion transparente et démocratique que l'ASSAD doit pouvoir rayonner à travers le Sénégal et faire en sorte que le diabète soit véritablement combattu. C'est pourquoi la région de la Casamance est meurtrie, déçue, frustrée par nos responsables au niveau national. Cette journée est également choisie par ses organisateurs pour faire de la sensibilisation et du dépistage gratuit. Le permis à point au centre de toutes les attentions dans le secteur du transport. Le directeur de la prévention, Martar Faye, estime que le but est de réduire de façon considérable les accidents. Ce qui ne sera pas fonctionnel sont de nombreux accompagnements. C'est l'objet de ce sujet signé Cheikh Hassan Affal et Pape Sangoné Baye. Faire du permis à point un moyen sûr et fiable pour lutter contre les accidents de la route, voilà l'objectif que s'est fixé le directeur de la prévention routière au sujet de ce nouveau outil. Un permis qui vient à point nommé pour Martar Faye. Aujourd'hui, je dirais que le permis à point est un élément indispensable de lutte contre l'insécurité routière. Parce qu'aujourd'hui, la situation de l'accidentologie au Sénégal, elle est assez inquiétante. Avant, les morts se comptaient par 3, 4, 5. Mais aujourd'hui, les morts se comptent par dizaines, 20, 30. Ça, c'est inacceptable. Pour les autorités de la prévention routière, le permis à point a une double fonction. Le permis à point est un outil qui a une vocation pédagogique et préventive. Parce qu'il incite le conducteur à changer de comportement. Vous savez, quand vous avez fauté, on vous fait une amende, vous partez. Mais dès qu'on parle de permis à point, vous faites une faute, le lendemain, vous allez réfléchir par 2 fois sur votre comportement sur la route. Parce que vous n'avez pas envie de faire encore une deuxième faute, de peur que vous atteigniez le nombre de points qui permettront effectivement aux autorités de vous retirer le permis. Un permis qui ne saurait être fonctionnel sans d'autres accompagnements. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de permis à point si les permis ne sont pas numérisés. Toujours comme mesure d'accompagnement, il faudrait que les forces de défense et de sécurité également soient formées aussi. Et qu'on puisse mettre à la disposition les moyens de contrôle. Mais également, il ne faut pas aussi qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Quand on sanctionne tout le monde. Que Martar Faye, qui commet une infraction dans la circulation, soit sanctionné de la même manière que Ibou Diouf ou quelqu'un d'autre qui commettrait une infraction dans la circulation. Afin vraiment que tout le monde soit logé à la même enseigne. À Pékin, Gora Khouma se sont de plus en plus esselés dans la grève qu'il a décrétée aujourd'hui. En effet, le syndicat des chauffeurs et camionneurs routiers n'observe pas le mot d'ordre pour ses membres. Tous les points de revendication soulevés par Gora Khouma et compagnie ont été pris en charge par l'État. D'ailleurs, la réfection de la route Tamba-Goudiri va démarrer d'ici à la fin du mois de décembre. Pour ces grévistes, Gora Khouma est dans la politique politicienne. Je propose d'écouter Abdoulaziz Thiam, le président, au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Nous ne participerons pas à cette grève parce que vu la déclaration qu'il a déposée, tout a été mis sur la table du ministre. Parce que le mois passé,
on était en réunion avec la direction des routes pour donner la date exacte du commencement des travaux. Sur l'axe de Tamba-Kidira et sur l'axe Goudira-Bakel aussi. Et les travaux vont démarrer à partir du 1er décembre prochain. Les autres points, comme les permis à points. Nous, on dit que les permis à points, c'est l'État qui avait proposé ça. C'est le président même qui avait proposé ça. Mais comme le président a proposé ça, nous aussi, nous devons avoir d'autres choses à le mettre sur la table. Tous les points qu'il a soulevés sont entre les mains des autorités. Sur l'âge des transporteurs, l'âge de 30 ans de conduite, ça aussi, c'était des propositions tout simplement. Bon, nous, on pense que le monsieur syndicaliste là, il va faire de la politique. Nous ne sommes pas sur cette orbite. Nous ne faisons pas de la politique. Vous n'allez pas donc participer à la... Non. On dit à tout chauffeur qui croit à nous de ne pas faire la grève. L'élection des chambres de commerce, c'est pour bientôt. Une assurance du président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal, Serigne Mboup, soutient que la procédure est enclenchée par les autorités. Il en fait l'annonce en marge de la 6e assemblée ordinaire de la chambre consulaire régionale. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheikh Tidiane Dione et Mohamed Dia. Il n'y a pas de blocage. On est en train de réformer, on est en train d'étudier, on est en train de se concerter. C'est uniquement ça, parce que vous-même, vous êtes partie prenante dedans, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, ou bien vous travaillez pour des entreprises. Je pense que c'est une concertation et des réformes, mais il n'y a pas de blocage. J'ai juste émis un souhait que les élections se passent très rapidement pour renouveler nos instances. Les agents de la poste de Kolda et ceux de la mairie ne sont plus ne sont plus en odeur de sainteté. Plutôt, les premiers accusent la municipalité de Kolda de vouloir les déguerpir de leur lieu de travail pour y installer une esplanade, ce qui n'est pas du goût des postiers. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Rien ne va plus entre les agents de la poste de Kolda et la mairie de la capitale du Fouladou. En effet, les postiers accusent les services de la municipalité d'avoir barricadé leur lieu de travail avant de les sommer de libérer l'endroit. Cela a suscité un remous auprès des agents de la poste. Nous sommes un démembrement de l'État. La mairie est un démembrement de l'État. Si pour les besoins de nécessité publique, la mairie a besoin de la place de la poste, bien que cette place-là appartienne à la poste, on vous laisse la place, mais à condition que vous nous trouviez un site. Je te fais déplacer, mais je donne un lopin de terre, tu construis. Mais ils disent qu'eux, ils n'ont pas de terre à nous donner, ils ne peuvent pas construire parce qu'ils n'ont pas les moyens de construire. Nous, on leur fait savoir que nous ne pouvons pas quitter, nous sommes là. Nous sommes un service public, mais quand on te dit de quitter quelque part, donc on t'amène quelque part. Et aussi, il ne faut pas occulter le fait qu'au-delà de notre mission de service public, nous sommes aussi une société à caractère commercial où on a besoin de la visibilité. Donc on ne doit pas te déguerpir ici et t'amener à Sarekemo. Interpellé sur cette question, le secrétaire général de la mairie de Kolda répond. L'entrepreneur est venu pour baliser le chantier qui doit abriter l'esplanade de la commune de Kolda. Ça fait maintenant plus d'1 an, plus de 2 ans maintenant, que nous sommes dans un processus pour la libération de ce site-là. Nous avions adressé N correspondances de sommation à l'endroit de la poste. La dernière en date, je suis allé à son bureau. Il m'a dit qu'il ne reçoit pas la lettre et qu'il attendait les engins qu'on l'écrase au niveau de son bureau, mais qu'il ne sortirait pas. Je ne vais même pas dans ce sens, mais pour dire seulement que nous avons pris toutes les dispositions du point de vue administratif. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que, dans les règles normales, qu'il libère les sites. Entre la mairie et la poste de Kolda, aucun d'eux n'est prêt à lâcher du lest dans cette affaire. À Kaolack, l'Office national de l'assainissement annonce son projet d'assainissement d'un montant de 40 milliards de francs CFA. Les travaux devront démarrer durant le premier trimestre de l'année 2018. Un CRD a été tenu dans la capitale du Saloum à ce sujet. Vous voyez les images, certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ibrahima Diamé. L'Arabie Saoudite qui offre 10 000 carcasses de moutons à l'État du Sénégal. La cérémonie de réception a eu lieu ce mardi au port autonome de Dakar en présence du chargé des affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Sénégal. Les détails dans cet élément signé Cheikh Tidiane Dione et Mohamed Dia.
Une cargaison de 10 000 carcasses de moutons sacrifiées au dernier jour du pèlerinage de l'année 2017 est arrivée à Dakar. L'Arabie Saoudite remet ce don à l'État du Sénégal, un geste destiné à solidifier davantage les rapports existants entre les deux pays. Nous sommes convaincus à l'ambassade d'Arabie Saoudite que ce don, nous sommes convaincus que le maximum des personnes nécessiteuses bénéficieront de cette modeste contribution du Royaume d'Arabie Saoudite. Et nous aussi, en tant que Sénégalais, nous allons toujours faire cet appel auprès de ces pèlerins sénégalais pour qu'ils puissent faire ce geste et que ce geste va être partagé par tous les Sénégalais. La déléguée générale à la solidarité rassure et promet que toute la viande sera distribuée aux nécessiteux. C'est pratiquement toutes les couches de la population sénégalaise vulnérables qui vont recevoir ce don. J'ai dit tout à l'heure, il y a les daras, il y a les grandes familles religieuses, puisque dans ces grandes familles religieuses, nous avons des daras en interne qui vont en bénéficier. Il y a les centres hospitaliers, il y a en même temps tous les services de l'action sociale, puisque l'action sociale s'occupe des handicapés, de toutes les couches vulnérables qui, en collaboration avec l'administration territoriale, vont assurer cette distribution sur tout le territoire national. En attendant la distribution des carcasses de moutons sacrifiées lors du rituel du pèlerinage de l'année 2017, aujourd'hui toutes les caisses sont conservées dans une chambre froide du port autonome de Dakar. En mode culture à présent, l'édition au Sénégal va connaître un bond en avant. Une annonce faite lors de la fermeture de la Journée internationale de l'écrivain. Une édition positive selon le président de l'Association des écrivains du Sénégal, Alioune Badara Bey. Il en a profité pour saluer une initiative, celle de redynamiser l'édition scolaire. Les détails dans cet élément signé Aïssatou Paye et Moudou Diop. Les rideaux sont tombés sur la 25e édition de la Journée internationale de l'écrivain. Rencontres, échanges culturels fructueux, un coup de fouet à l'édition au Sénégal. L'édition, comme nous le présentons maintenant, avec les possibilités de coédition qui se sont dessinées ici, plusieurs pays vont mettre en place des anthologies. Ici, ajoute que les livres vont aussi être réédité et un colloque va être aussi réalisé, d'autant plus que mandat a été donné à l'Association des écrivains du Sénégal pour organiser ici la rencontre, la panafricaine des écrivains. Les organisateurs se sont même intéressés à l'édition scolaire, un secteur devant être dévolu aux maisons d'édition sénégalaises. L'édition est une activité de souveraineté. Le président lui-même avait dit qu'il préfère il est pour la préférence nationale dans tous les domaines. Et quand il a été très attentif quand on a posé le problème de l'édition scolaire. Et là aussi, il va nous appuyer, il va faire en quelque sorte que, en tout cas, les maisons d'édition sénégalaises qui disposent de moyens techniques et d'un contenu didactique à sa dimension, ces maisons d'édition pourront accéder très librement, facilement donc aux livres scolaires. Une édition dont le bilan est jugé positif. Ça a été un grand moment. Un autre grand moment, c'est vraiment le prix Yasser Arafat, qui est une grande première que nous venons de. C'était une expérience, mais une expérience heureuse. Il y a eu même des rapports de plumes, une fraternité de plumes entre la Palestine et le Sénégal. Nous avons partagé beaucoup de moments d'échanges poétiques et de vie culturelle. Après la Journée internationale de l'écrivain, place maintenant à la Foire internationale du livre qui se tiendra bientôt au CICES. La page des sports à présent avec le Sénégal qui joue son dernier match de poule face à l'Afrique du Sud. En ce moment même au stade Léopold Sédar Senghor, les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. On est en première période. Certainement, avant la fin de ce journal, on essaiera d'entrer en contact avec notre reporter sur place, Mamadou Ndiaye. Les Lions du Sénégal qui étaient hier au Palais de la République des honneurs de l'État du Sénégal suite à la qualification à la Coupe du Monde 2018. Les Lions ont saisi l'occasion pour demander au président Macky Sall des passeports diplomatiques et des terrains. Nos reporters ont rencontré
des journalistes sportifs qui analysent cette audience et les demandes formulées. Un sujet signé Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy. Ils étaient les grands hôtes du Palais de la République. Les lions du football et leur staff technique ont reçu les honneurs présidentiels. L'occasion a été saisie par Moussa Sow et compagnie pour transmettre leurs demandes au chef de l'État. C'est bien parce que c'est ce qu'ils ressentent de demander un passeport diplomatique et des terrains. Mais si j'étais à leur place, à part ça, j'aurais demandé plus d'espace vert, plus de stades pour qu'au moins le sport, le football du Sénégal puisse se développer davantage. Parce qu'on ne peut pas développer le sport sans d'infrastructures. Je pense que je suis de ceux qui pensent que cette demande de Moussa Sow n'avait pas sa raison d'être. Bien vrai que c'est des footballeurs, des Sénégalais qui ont des besoins. Quand l'occasion se présente, il faut le dire. Mais je pense qu'il y avait des priorités ailleurs. Dans son discours, le chef de l'État a félicité l'équipe nationale. Il les demande également de bien représenter le Sénégal. Le président Macky Sall est allé dans la même dynamique que le peuple sénégalais. Un peuple qui a été très content de voir son équipe nationale de football se qualifier pour une Coupe du Monde. Je rappelle que c'est la deuxième fois dans l'histoire du football sénégalais. Mondial. Donc je pense que le président a dit ce qu'il a à dire. Maintenant, c'est aux Lions de faire aussi le maximum pour au moins hisser le plus haut le drapeau national du Sénégal. Bien représenter le Sénégal et l'Afrique à la Coupe du Monde, le président du Sénégal s'engage à accompagner les Lions en y mettant les moyens nécessaires. Rien que d'être reçu par le président de la République, je pense que c'est une motivation. D'autant plus que maintenant, il a rajouté quelques sommes d'argent. On va dire que ce sera une motivation de plus. Et cela peut aussi aider les Lions à faire de leur mieux pour bien aborder le mondial. Maintenant, la balle est dans le camp des Lions du Sénégal, qui ont, eux, l'obligation de faire tout ce qu'ils doivent faire pour donner satisfaction au peuple sénégalais. Les Lions du Sénégal au Palais de la République des honneurs après leur qualification. Le chef de l'État promet encore de les recevoir au Palais pour la traditionnelle remise du drapeau. Ibou Diouf, nous allons au stade Léopold Sédar Senghor. Mamadou Ndiaye est en ligne. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Qui a refusé du monde ce soir. NGB qui s'investit dans le social. L'équipe de football de Ligue 1 sénégalaise a offert du matériel informatique et des bacs à ordures aux écoles de la commune de Biscuiterie. Là-dessus, nous écoutons les explications du président de l'équipe Djibril Ouad, interrogé par Ababakar Kamara. Bon, nous nous sommes dit qu'on ne va pas s'en limiter uniquement au sport. Il faudrait quand même élever le niveau. C'est ça qui nous a motivés aujourd'hui à offrir aux élèves du matériel informatique. Ça va nous permettre quand même de renforcer leur éducation et ensuite à renforcer la salubrité des écoles. Parce que aujourd'hui, le problème de la santé, ça pose un problème sérieux dans nos quartiers et surtout au Sénégal. Et vous l'avez vu, il y a de cela 2 ans, nous avons organisé des journées de santé, 3 journées dans la commune de Biscuiterie. Et ça, si c'est le prolongement de cela. Aujourd'hui, il nous faut participer à la salubrité des écoles et à la maintenance des écoles, cause pour laquelle nous avons offert des poubelles et des ordinateurs aux écoles, ceci d'un coût de 1 500 000 francs à chaque école disposant d'une salle informatique. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons pousser les écoles à avoir des salles informatiques. Maintenant, après, nous venons pour offrir des ordinateurs. Pour l'école Biscuiterie, c'est 16 ordinateurs pour la salle informatique, 10 bacs à ordures, et ce sera la même chose pour toutes les écoles. Et c'est 6 écoles. Nous parlons à présent de l'Open de golf du Sénégal 2017. 53 professionnels vont prendre part à ce tournoi, dont 18 Sénégalais. Cette année, la Fédération sénégalaise de golf a fait des innovations avec le concours des minimes, le lancement d'une académie et la signature d'un partenariat avec l'UASU. Là-dessus, nous écoutons les explications de Yohanni Douane, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de golf, au micro de Pape Farani. L'Open de cette année, c'est 53 joueurs professionnels venus de 10 pays, dont le Zimbabwe et la Guinée équatoriale. Pour la première fois, ils participent à un Open du Sénégal. Donc ça, c'est l'innovation. Et l'autre innovation, en fait, c'est qu'on va faire jouer les minimes. C'est pour tout ça dans le cadre de la détection des jeunes talents. Ils vont jouer dimanche à partir de 12h30. On va leur faire un mini tournoi.
Et bon, tout ça, ça rentre dans le cadre de la stratégie de la Fédération de golf, de découvrir de nouveaux talents et dans le cadre aussi de l'ouverture des académies de golf. La Fédération maintenant va officialiser le partenariat qu'on a signé avec l'UASU en 2015 pour développer le golf scolaire. Donc nous sommes sur ce chantier-là et nous souhaitons le développer pour l'année 2018. C'est ça. Le projet à Diamniadio, je sais que le ministère nous avait promis une infrastructure sportive au niveau de Diamniadio. Je ne sais pas encore ce qu'il en est, mais je parlerai plutôt du technopole qui est vraiment en état de dégradation très avancé. Et là, j'en profite en fait pour lancer un appel au gouvernement pour qu'il vraiment nous aide à réhabiliter ce golfe de 18 trous, le seul golfe de 18 trous qui est dans la région de Dakar. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.